on voit une explosion déjà du nombre d'utilisateurs, on voit une explosion, une prolifération des contenus divers et variés, principalement de vidéos, de la musique, et puis beaucoup d'applications, de plus en plus d'applications. Donc ces utilisateurs qui deviennent de plus en plus mobiles, puisqu'on a tous aujourd'hui en notre possession, ou bientôt nous aurons tous en notre possession un smartphone, on voudra accéder effectivement à ces applications. Les réseaux jusqu'à présent avaient été organisés, on va dire, de façon verticale, à savoir, on avait un réseau pour la voix, un réseau pour la donnée, un réseau pour la vidéo. Aujourd'hui, si on veut faire passer l'intégralité des informations auxquelles un utilisateur peut accéder sur ces anciens réseaux, eh bien forcément, à un moment donné, pour simplifier, on va dire qu'il va y avoir blocage. Blocage, alors ça peut se traduire par une expérience utilisateur qui n'est pas satisfaisante. Par exemple, on regarde une vidéo, cette vidéo est saccadée, on peut passer un coup de fil avec de la voix sur IP, on peut avoir cette communication coupée, même si c'est beaucoup moins fréquent. Aujourd'hui, si on regarde le réseau, comment il sera constitué demain, puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui, ils sont en train de se construire, 3 niveaux. Le niveau de l'utilisateur, donc les clients, le niveau de l'infrastructure, on va schématiser ça par les tuyaux, j'aime pas trop cette expression, on va schématiser ça comme ça, et puis les data centers. Tout le monde parle de data centers, les gros centres de données seront des méga data centers sur lesquels vont être stockés des millions, voire des milliards d'informations, d'applications et de nouveaux services. Ces clients vont accéder à ces méga data centers au travers de ces réseaux à très haute performance. Et ces méga data centers vont aussi communiquer entre eux au travers de ces réseaux à haute performance. Donc ça, c'est un petit peu le schéma type. L'important, c'est de voir qu'on est en train de déplacer le débat d'un réseau qui était verticalisé en silos pour passer à un réseau plus mutualisé, générique. Alors on dit un réseau IP, puisque IP est le protocole de référence aujourd'hui, mais plus sur un modèle horizontal. Et si on veut comparer ça au modèle télécom OSI, on va prendre 3 voire 4 niveaux sur ce nouveau réseau. Le premier, ça va être quoi? La composante ASIC. Alors ASIC, ce sont quoi? Des processeurs, mais des processeurs de nouvelle génération qui permettent de traiter énormément d'informations, de petite taille, en très peu de temps. Alors la problématique des ASIC de nouvelle génération nécessitée par ces nouveaux réseaux font qu'ils vont devoir être programmables. Ils ne vont pas être des ASIC standards, ils vont devoir être programmables pour pouvoir absorber tous ces nouveaux utilisateurs, ces nouveaux services et cette nouvelle bande passante nécessaire avec l'avènement de la vidéo notamment. Après, il va falloir utiliser ces ASIC au sein d'un certain nombre de plateformes. Donc le réseau est constitué d'un certain nombre d'éléments actifs, matériels, qui eux embarqueront des ASIC de nouvelle génération. Ces matériels étant eux-mêmes suffisamment ouverts, évolutifs, et devant répondre à des problématiques aujourd'hui très importantes de consommation d'énergie. Puisque les méga data centers, c'est très bien de les mettre en place, mais s'il faut une centrale nucléaire à proximité pour pouvoir alimenter tout ça, c'est un petit peu délicat. Et puis, le troisième niveau, les problématiques d'énergie, d'espace, puisque effectivement les mètres carrés sont très chers. Si on veut qu'un modèle économique soit viable pour un opérateur ou tout autre acteur de l'Internet, il faut minimiser les coûts, donc minimiser les coûts en énergie, en espace, et puis être bien sûr green, puisque aujourd'hui le green networking est très important, et ce n'est pas seulement une mode, c'est un moyen important pour réduire les coûts opérationnels d'un réseau. La troisième couche, très importante du réseau, un operating system. Le monde est operating system. On a toujours entendu parler de Microsoft, on a parlé dans les bases de données d'Oracle, on parle aujourd'hui de Facebook, on parle de Google. Donc l'operating system est très important. Et l'operating system réseau est d'autant plus important qu'il va pouvoir garantir en fait la continuité et le traitement de toute l'information de façon équitable et de façon performante sur l'intégralité du réseau. Et dernier point, cet operating system devra être suffisamment ouvert. Alors quand j'entends ouvert,
ouvert à une communauté, un écosystème de développeurs qui permettra le développement d'applications sur les réseaux au même titre qu'on l'a vu. Alors je vais prendre un exemple tout simple sur les smartphones. Ce qui a fait le succès de l'iPhone, on va prendre l'iPhone puisque c'était le premier, c'est pas parce que le téléphone est très joli, certes il est très joli, mais c'est quoi? C'est bel et bien les applications que vous utilisez dans la vie de tous les jours. Donc le nouveau réseau devra reprendre ces modèles-là, un écosystème de développeurs qui va développer un certain nombre de services qui seront à disposition des opérateurs et des autres acteurs du marché pour pouvoir commercialiser des nouveaux services et rééquilibrer les courbes entre le revenu d'un côté et l'investissement de l'autre, des courbes qui étaient bien parallèles jusqu'à présent et qui vont se croiser. Alors pour revenir à la première question, quand? On ne sait pas très bien, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, mais qui vont inévitablement se croiser.